Je rentre au village, ma terre natale. Je rentre au village, ma terre natale. Même si c'est à pied ou pas voiture ou pas avion, je rentre au village, ma terre natale. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Père 3 fois saint, je viens encore en ce jour te parler. Je te demande de bénir tous les enfants qui abandonnent le village. Tous les enfants qui ont laissé le village pour aller en ville errer. Père 3 fois saint, après la mort du papa, personne n'est plus resté au village. Pourquoi? Dieu il touche le cœur de tous ces enfants de penser souvent aller au village. Oh, éternel mon Dieu, mon roi. Oh, papa, Dieu d'amour, Dieu de pardon, Dieu de pitié, Dieu miséricordieux. Oh, éternel. Oh, papa, je t'appelle encore ce matin. Je te demande de venir. Papa, viens mettre ta main sur cette terre parce que, papa, rien ne va. Rien ne va, papa. Mais qu'est-ce qui se passe dans les têtes? Qu'est-ce qui se passe dans nos esprits, nous, la jeunesse d'aujourd'hui? Oh, éternel. Oh, papa. Depuis un certain temps, mon Dieu, mon roi, les villages sont abandonnés. Personne ne va plus au village. Alors qu'à notre enfance, toutes les années, toutes les vacances, papa nous tenait la main, il nous amenait au village. Mais mon Dieu, mon roi, depuis le décès de nos parents, nos villages, de plus en plus, sont abandonnés. Oh, éternel mon Dieu, mon roi, pourquoi abandonner ses origines? Pourquoi abandonner sa source, Seigneur? Est-ce que quand on reste dans les villes, il faut d'abord savoir que les villes sont aussi les villages de certaines personnes. Alors quand on veut se ressourcer dans les villages de certaines personnes, où sont les esprits de nos ancêtres dans ces villes-là? Oh, mon Dieu, mon roi. Yesonam yemuna jo kaping baju yue. Sila hom yom gaso jo. Yesonam yemuna jo kaping baju yue. Sila weng yom gaso jo. Yeso joe. Sonam yemuna jo kaping baju yue. Gaso joye so joye ton amie mouna jo kaping baju. Seigneur, cette chanson que j'intitule Viens voir, Gaso Jo, viens voir, viens être témoin, s'adresse à nos frères et sœurs qui ne comprenant pas où se situent les enjeux, débitent des conneries, débitent des âneries. Ils disent que le village c'est n'importe quoi. Ils ont déserté les villages pour les villes. Oh Seigneur, est-ce qu'ils savent que la richesse se trouve dans les campagnes, se trouve au pied de l'arbre, se trouve au pied de la grotte, se trouve dans les lieux saints, dans les lieux sacrés? C'est là-bas que se trouve la richesse. Seigneur, comment leur faire comprendre que la richesse se trouve dans Gorlitouba, que la richesse qu'ils recherchent en ville, ils viendront prendre la force à Gorlitouba par exemple. Dans le Vouri, c'est là-bas qu'ils iront chercher l'inspiration qui va leur permettre d'avoir cette richesse en ville. Que c'est dans les grottes de Fauve, de Lambam, de Mafuawen, de Sigengen, de Poukor, de Chadasso, c'est là-bas que se trouve le bonheur. Quand le papa était vivant, les week-ends au village, les semaines au village, les congés, tout ça, on organisait des colloques, des réunions familiales. On s'entendait entre nous, les cousins, cousines, les tantes et autres. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Pourquoi cette harmonie ne règne plus, Père 3 fois saint? Viens et touche le cœur de tous ceux-là qui veulent diviser la famille. Viens et touche le cœur de tous les enfants qui ne veulent plus aller au village. Viens et touche le cœur de tous les enfants qui ont abandonné le village.
abandonner la concession, abandonner leurs grands-parents. Pourquoi? Toutes les grandes villes sont inondées de monde, mais papa, nos villages sont abandonnés. Mais comment faire changer l'esprit, papa? Tu me parles comme ça, mais lorsque moi je parle, personne ne m'écoute. Ah, papa, pardon mon Dieu, mon roi. Viens, entre aussi dans les esprits de tous mes frères et sœurs, dis-leur que leur village les appelle. Mes frères, je vous dis, rentrez dans vos villages. Faites un tour au village. Le village a besoin de village. Oh, que c'est beau le village. Pourquoi vous pensez toujours? Non. Ah oui, non. Oh non, papa. Oui, c'est vrai. Toutes les vieilles personnes ne sont pas des sorcières. Non, 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 non. Non, 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 non. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est eux qui le disent. Ils disent que les vieilles personnes là-bas au village sont des sorcières. Donc, ils ont peur d'entrer dans leur village. Non, c'est pas parce qu'il y a des sorciers dans le village que tu vas abandonner ton village, mon frère. C'est pas parce qu'on dit qu'il y a des sorciers. La sorcellerie là, s'il y a la sorcellerie dans ta famille, si ton grand-père était sorcier, ou bien si ta grand-mère est sorcière, sache que toi-même tu as les gènes de sorcellerie dans toi. Donc, c'est une sorcellerie entre cousins, cousines, frères et sœurs. Alors, rentre aussi dans ton village. Toi aussi, tu n'as pas de sorcellerie, mets dans ta poche. Quand vous allez arriver, vous allez bagarrer entre vous. Après, vous allez vous entendre. Tout ce qui se retrouve en ville, tout ce que nous consommons en ville, pas des villages. Les aliments dont nous raffolons sont produits par la terre. La terre. Oh, c'est la terre qui nous donne tout cela. Mais nos frères discréditent le village, trouvent que ceux qui y sont des retardés. Oh Seigneur, quelle ignorance. Père suprême, je connais des gens, je connais des amis qui sont partis de leur village il y a 15 ans et n'y sont jamais revenus. Est-ce que c'est normal, Père? Seigneur, est-ce que c'est normal? Où vont-ils trouver la force s'ils ne retournent pas à la source qui les a générés? Et j'en connais d'autres qui viennent au village uniquement lors des réjouissances, lors des funérailles, lors des obsèques. Et quand ils y sont, ils ne font même pas un tour dans leur concession. Pourtant, les ancêtres les ont vus arriver. Les ancêtres savent qu'ils sont là. Et quand ils ont des problèmes en ville, ils se plaignent. Et ils t'accusent, Seigneur. Ils disent que Dieu n'a pas fait ceci, Dieu n'a pas fait cela. C'est parce qu'ils ont abandonné le village. On ne doit pas abandonner le village. Le village, c'est l'endroit idéal pour tout être humain. Père 3 fois saint. Hier, les réunions familiales étaient importantes. Aujourd'hui, on ne connaît plus ça. X épouse sa cousine. Y épouse son cousin. Ce n'est pas normal. Tout ça parce qu'on a abandonné le village. Je connais un ami. Après avoir fait son enfant, il fallait faire les coutumes. Lancer la poule du côté de son papa. Il arrive au village, il ne connaît plus la route de la concession. Il écarte les herbes, il écarte les herbes. Il cherche le chemin qui mène chez eux. Ce n'est pas normal, Père 3 fois 5. Plusieurs enfants aujourd'hui négligent le village. Pourquoi? Touche le cœur de ces enfants. Mais dans leur tête que le village sera important pour eux et non la ville. Parce que quand tu meurs, on ne t'enterre pas en ville. Mais tu as tes racines. Oh, tu rentres au village. Père 3 fois 5. Touche le cœur. Touche le cœur, Père 3 fois 5. Ce n'est pas normal, Kapompo. Pas pour la pincarla, Tsobin, Gomdorchoa. Ce n'est pas normal. Le village est sacré. Car c'est là-bas que sortent nos destins. Abate ye bom yok pabana. Abate ye tung sok pabana. Musugo wa ye kuduna ye mo. Nous ne pouvons pas abandonner nos ancêtres sous la pluie, sous le soleil, et dire que nous sommes en ville. Même si nous avons la richesse financière là-bas, elle n'est qu'éphémère. Car le vrai bonheur, c'est au village. C'est auprès de nos racines que se trouve le vrai bonheur. Ça, c'est la position du traditionnaliste que je suis. Je conseille à mes frères et sœurs, à mes amis, de retourner de temps en temps au village. Et pour ceux qui peuvent s'y installer, qu'ils le font. Car le vrai bonheur est là-bas. Père suprême, touche le cœur de ceux qui sont en ville et qui n'ont rien à faire, mais qui passent le temps à t'appeler, à te culpabiliser, à te rendre responsable de leurs problèmes, alors qu'il leur suffit juste de rentrer au village et de voir comment leur vie va se transformer. Comment leur vie va se transformer positivement.
Mes frères et sœurs, sachez que quand on abandonne au village, on abandonne les tombes de nos parents là-bas, on abandonne les tombes de nos grands-pères là-bas. Et pourtant, ces grands-pères, ces grands-parents, ces parents ont besoin de nous. Ils ont besoin d'être la propriété. Ils ont besoin de temps en temps de nous voir, de savoir que nous sommes auprès d'eux. Malgré qu'ils soient partis, ils sont toujours là. Ils nous regardent, ils nous attendent au village. Allons au village, allons rendre visite à nos parents, allons rendre visite à ces tombes-là. Oui, on voit que ce sont les tombes, mais ce sont les esprits, ils sont là, ils nous regardent. Rendons leur visite. Oui, vous parlez de la distance. Vous parlez de la distance, mais ils sont partis de village là-bas pour Douala. Quand ils vivaient avec vous, vous partez toujours dans ce village. Alors aujourd'hui, ne parlez pas de la distance. Cette distance-là existe depuis des années. Oh, on parle des routes. Les routes là, même si les routes sont abandonnées, prenez la houe, creusez la route, prenez la machette, défrichez, prenez les pelles, faites tout, achetez même les caterpillars, n'est-ce pas? Vous avez de l'argent. Même si vous n'avez pas de l'argent, faites les efforts. Assistez aux réunions des gens. Assister. C'est lorsqu'on assiste à la réunion du village qu'on se voit même la route du village. Comment on peut avoir le projet pour un village alors qu'on ne connaît même pas ce village? Pour avoir le projet dans un village, il faut connaître son village. Allez dans vos villages. Je vous interpelle aujourd'hui, mes frères, mes sœurs. Allez dans vos villages. Allons tous dans nos villages. Les grandes villes ne sont pas nos villages. Oui, sont les villages de certaines personnes. Mais nous, allons dans nos villages. N'abandonnons pas les tombes de nos grands-parents. Nos grands-parents ont besoin de nous. Pamela panela bad yene banang yewa banang yegnom yanga banang yegob yanga jagwe go tsia ya papa dorbu shanka wen chepo beli chapo dem cha. Le Seigneur en envoyant certains avait décidé que ceux-ci resteront en ville. Mais comment se fait-il que tout le monde veut rester en ville? Même ceux dont leur activité dépend du village ou revont en ville. C'est pas normal. Père suprême, je te prie de faire quelque chose pour tous ceux-là qui n'ont pas compris que le retour au village est urgent de nos jours. Ce retour est capital. Sans le village, la société contemporaine n'a pas d'avenir. Siepo, ta maman, Chotim Popou, touche le cœur de tes enfants qui ont abandonné le village par ignorance, afin qu'ils comprennent que c'est là-bas que se trouve l'avenir de la société contemporaine. Ils sont intellectuels de la culture des autres, mais pas de la leur. Je connais des amis, Père suprême, qui dans leur enfance allaient au village chaque vacances avec leurs parents. C'était l'occasion pour eux d'apprendre leur langue auprès des grands-parents ainsi que leur culture. Les parents, en s'en allant, espéraient qu'ils resteraient faire la même chose, qu'ils resteraient maintenir ce lien avec la terre nourricière, avec la terre qui les a vus naître, qui les a générés. Mais malheureusement, ils ont coupé. Ils se sont fermés à tout. Ils ont dit qu'ils sont des citadins. Ils sont des gens modernes. Père suprême, touche le cœur de ces gens, car le bonheur qu'ils croient avoir est un bonheur éphémère. C'est un bonheur construit du sable mouvant. C'est un château de cartes, Père suprême. Alors si tu ne fais rien, l'avenir de nos enfants est en péril. Car sans le village, nous ne valons rien. Papa, Père 3 fois saint, c'est avec beaucoup de respect que je te parle. Et je sais que quand je parle, tu réagis. Tous les enfants du monde entier, oui, des traditions confondues, respectez la tradition et respectez vos grands-parents en allant souvent au village. Père 3 fois saint, il y a des concessions aujourd'hui qui sont abandonnées. Depuis qu'on a enterré le papa, on ne sait pas si les herbes ont poussé sur sa tombe, on ne sait pas si on est même parti retirer les excréments qui sont encore dans la tombe. On ne sait pas parce qu'on a abandonné le village. Ce n'est pas normal. Je rentre au village, matin natal. Je rentre au village, matin natal. Même si c'est à pied ou par voiture, même pas avion. Je rentre au village, matin natal, Père 3 fois saint. Je sais que quand je parle, tu m'écoutes. Actuellement, je suis en train d'aller payer mon billet. Je rentre au village parce que souvent, il faut penser au village. Je m'en vais retrouver et recevoir les bénédictions de mes ancêtres. Alléluia. Je rentre au village, matin natal. Je rentre au village, matin natal.
Même si c'est à pied ou pas voiture ou pas avion. Je rentre au village, ma terre natale. La succession, c'est pas des frères et sœurs, maman. La succession détruit beaucoup de familles, chérie. La succession. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oui, Père 3 fois saint. Toi qui as donné la lumière, toi qui as donné l'obscurité, toi qui as donné le souffle de vie à nous qui sommes tes représentants sur terre. Père 3 fois saint, viens et touche le cœur de tous ceux-là qui souffrent des guerres, des discussions, des bagarres dans les familles à cause de la succession. Papa, je me demande, pourquoi des frères, des sœurs s'entretuent après la mort de leurs parents? Oh, papa, mon Dieu, mon roi, c'est quoi le bien? C'est quoi le bien légué par les parents? Pourquoi les enfants s'entretuent après la mort de leur père, de leur mère? Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, oh, papa, viens. Le papa, avant de mourir, a laissé dans son testament, c'est X qui va me représenter. Pas derrière, Y, avec le concours de sa mère et ses frères, veut s'accaparer de tout. Veulent prendre le titre de X pour donner plutôt à Y, et ce qui n'est pas bien. Voilà pourquoi les divisions, voilà pourquoi les querelles, voilà pourquoi les guerres dans nos familles. Père 3 fois saint, viens et touche le cœur de tout cela. Ah, papa, je suis allé dernièrement accompagner ton fils que tu as appelé auprès de toi. Papa, nous sommes arrivés dans son village. Ses enfants n'ont même pas permis qu'on mette son corps à même le sol. Papa, la guerre entre des machettes, des couteaux, entre les frères et sœurs. Oh, papa, où va le monde? Sur quoi ce miracle éternel? Sur papa qui va répondre à ma préoccupation ce matin. Mais je sais que tu m'écoutes. Tu m'écoutes, papa, apporte la paix. Je t'appelle ce matin pour que tu apportes la paix dans ces familles qui s'entretuent. Papa, les enfants qui s'entretuent aujourd'hui pour le bien de leurs parents. Je t'appelle que tu viens, papa, tu viens mettre la paix. Papa, tu viens verser de l'eau glacée sur le feu. Papa, que tu éteignes le feu qui brûle dans les maisons. Jesus, I want to pray for all those persons who have the same problem. All those families who are divided. Je veux prier pour ces familles divisées. They don't talk each other, qui ne se parlent plus entre elles. Seigneur, apporte ton Esprit Saint. Give them the Spirit pour être unis. Parce que je ne comprendrais pas comment 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, 6 enfants, 10 enfants, ici du même ventre, ne puissent pas se parler. They cannot talk together. They cannot see under the eyes to look at them like that and speak each other. I don't know why. Just because seulement à cause des biens. Seigneur, tout est vanité. Les biens là, n'est-ce pas le bien de leur père ou de leur mère? Pourquoi doivent-ils se bagarrer? Why they can fight like that? J'ai longtemps réfléchi, médité sur cette question. Sans solution, je me suis résolu à en parler avec le Très-Haut, avec le Créateur de toutes choses. Père suprême, est-ce normal qu'un héritage devienne une source de discorde, de conflit perpétuel, voie de malheur entre les enfants du même mère, voie des mêmes pères? Oh, éternel mon Dieu, mon roi. Voilà un papa qui a passé toute sa vie à travailler dur. Il mangeait le pain arachide. Il ne parvenait pas à manger pour économiser, construire les maisons, créer ses entreprises pour le bien de ses enfants. Ces enfants-là qui aujourd'hui s'entretuent entre eux pour un bien qu'ils n'ont même pas souffert, même quiconque comme ça là pour avoir. Le papa a souffert. Il a travaillé. Voilà sa fin aujourd'hui. On l'enterre sans même un bon cercueil, sans même une bonne célébration de son deuil éternel. Tu connais, papa. Ces enfants-là, ils sont en train de discuter les biens. Ils sont en train de caler encore sur les biens-là éternel. Ces biens-là vont finir. N'est-ce pas toi-même, tu as dit que tout est vanité? N'est-ce pas, tu as dit que tout est vanité, mes chers amis? Vous qui discutez les biens de vos parents, sachez que tout est vanité. Comme vous êtes en train de manger aujourd'hui, vous crânez, vous entretuez entre vous. Ces biens-là vont finir. Et vous n'allez rien avoir. Ne cherchez pas pour vous. Restez là crâner sur les biens de vos parents. Après,
Quand vous n'aurez pas, vous allez dire que non, mon père n'a pas fait ceci, mon père n'a pas fait ceci, parce que vous avez le gros cœur. Prenez le gros cœur là, jetez ça dans la poubelle. Restons humbles. Restons humbles dans la vie. Tout est vanité. Oh, tout est vanité. Rien n'est ici-bas. Nous devons savoir que nous sommes des passants. Tout est éternel, tout est vanité. Nous ne sommes que passagers sur cette terre. Papa, c'est toi qui m'as envoyé réveiller ces enfants ce matin. Papa, ouvre les oreilles. Oui, viens aussi toucher le cœur des familles, des successeurs qui ne respectent pas les dires du défunt. On t'a donné la succession, oui. Par derrière, représente-moi valablement sur terre. Oui. Par derrière, tu veux t'accaparer de tous les biens. Ce n'est pas bien. Tes frères et sœurs souffrent. La famille souffre. Il y a du désordre. Tu t'en fous. Tout ce qui te vient dans la tête, c'est de jouer la vie et mener la vie de débauche. Ce qui n'est pas bien. Père 3 fois Saint, viens et touche le cœur de tout cela. Viens et touche le cœur de toutes les familles qui souffrent à cause de la succession. Je connais des personnes depuis 30 ans après la succession. Ils ne sont jamais allés au village. 16 ans après, il n'a jamais pris soin des enfants. Ce n'est pas normal. Si tu ne nous viens pas en aide, nous sommes où? Qu'est-ce que nous on peut devenir sans toi, Père 3 fois Saint? Partout où nous sommes, il n'y a que toi qu'on appelle. La poule, pour picorer, elle écarte le sol comme ça, là, elle fouille avant de trouver la bonne substance grâce à laquelle elle se nourrit et nourrit également ses poussins. L'homme devrait faire pareil. L'homme doit gagner son pain à la sueur de son front. De même que nous bénéficions des largesses, des biens de nos parents, autant nos enfants doivent bénéficier de nos largesses également. Nous devons réserver la plus belle part de nos actions à nos enfants. D'où le sens, l'avenir c'est les enfants. L'avenir c'est ceux qui viennent après nous. Mais Seigneur, pourquoi l'héritage est devenu source de conflit entre les frères d'une même mère, d'un même père? Je me pose la question, Père, donne-moi une solution, une réponse, car c'est trop. La société va à volo. Les gens se poignardent, les gens se bagarrent. Les conflits n'en plus finir à cause d'une maison laissée par le père, à cause d'un terrain, à cause d'un compte bancaire. Pourtant hier, les parents ont fait pareil, mais les enfants ne se sont pas déchirés. Pourquoi aujourd'hui nous déchirons-nous pour des choses, dit-on, éphémères? Oui, elles sont éphémères ces choses. Aujourd'hui, les familles sont divisées à cause de la succession. Ce n'est pas bien. Viens et touche le cœur de tout cela. Les familles aujourd'hui sont dans des querelles, les bagarres. Je suis sûr, quand je parle, beaucoup se reconnaîtront dans ce que je dis. Tu vois même des personnes qui partent voir les hommes de Dieu pour prier, pour que son frère meure vite. C'est, hey Seigneur, s'il te plaît, ne permets pas ça. Parce que le fruit, le doux labeur, the work hard that the parents had given, ce n'est pas pour qu'on le dilapide. Ce n'est pas pour qu'on le saccage comme tout voyez. Allez dans toutes les villes. Quand tu parcours Bonanjo, Aqua, Douala, Dedo, Bali, tu voyez toi-même des grands immeubles, des buildings was abandoned, qui sont abandonnés parce que les enfants ne s'entendent pas. Tu partais même, tu voyais même les enfants que même dans le réunion familial, parce qu'il a vu son frère venir à la réunion familiale, il dit qu'il ne s'en venait pas là-bas aussi. Est-ce que toi, tu permettais ce genre de choses? Voilà pourquoi aujourd'hui, on se retrouve en train d'aller retirer les crânes, faire des coutumes, verser l'huile. Il y a des enfants qui souffrent sur les lits d'hôpitaux. Il y a des enfants qui souffrent pour les problèmes de coutumes à cause de la succession. Pourquoi? Tout ceci parce qu'une personne a pris la responsabilité sur lui de ne pas gérer les autres. Une personne a pris la responsabilité sur lui de ne pas gérer ce que le défunt avait dit.
Ne vous entretuez pas à cause des biens laissés par les parents. Je dis non à cela. Éternel, agis, touche le cœur de tes enfants. Oh éternel, mon Dieu, mon roi, oui, papa, non, écoute, non, on discute, non, non, écoute, papa, non, attends, je te dis que non, oui, je comprends, mais écoute-moi, non, écoute, papa, je vais te dire que non, les enfants là, non, entre père et fils, on ne doit pas discuter. Oui, je te comprends. Oui, je te respecte, mais je comprends ce que tu dis. Oui, non. Tu as parfaitement raison, papa. Tu as parfaitement raison. Ils doivent se chercher. Les parents ont cherché pour eux. Et maintenant, ils doivent aussi chercher leur part. Papa, ces enfants-là, oh, vous là, vous êtes les responsables de famille. Vous n'êtes pas là pour scinder les familles. C'est pas parce que non, tu es l'enfant de tel, je suis l'enfant de tel. Non, ma mère c'est maman tel. Non, ma mère c'est papa. Non, vous êtes les enfants d'un même papa. Alors, vous devez être en harmonie. Toi, on t'a juste laissé là parce que tu dois gérer la famille. Tu dois diriger. Tu es le président, tu es le dirigeant. C'est toi le responsable, c'est toi le représentant du papa. Alors, quand tu représentes le père, tu es le père. On doit te respecter comme toi, tu dois respecter tes enfants. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, viens mettre la paix. Jesus Christ, the Lord of our nations, please forgive, pardonne le cœur de ses enfants. Parce que le Père, en travaillant durement, en travaillant hard, n'a pas voulu ce genre de division. Je te prie, Seigneur, de donner la force à ces enfants, aux those children, de se regarder dans les yeux et de se pardonner comme le Christ, comme l'évangile nous enseigne. Père 3 fois saint. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Ce que le défunt avait dit, c'est ça qui doit être appliqué. Viens et touche le cœur de ceux-là. Pourquoi ne pas représenter ce que le défunt avait dit? Oui, le partage des biens, c'est un problème. Le papa avant de mourir, la maman avant de mourir, a laissé les biens. Et a laissé une personne en charge de la gestion de ces biens. Pourquoi aujourd'hui on va se discuter? L'entente et l'harmonie viennent déposer ça dans le cœur des différentes familles. Alléluia. Père 3 fois saint, actuellement je te parle avec beaucoup d'émotion. Je te parle parce que je suis touché. J'en connais aujourd'hui qui n'ont pas retrouvé dans leur vie une paix. J'en connais aujourd'hui qui n'ont pas retrouvé le mariage. J'en connais aujourd'hui qui souffrent des maladies vénériennes, des blessures inguérissables à cause de la succession. Pourquoi? Pourquoi ce désordre dans les différentes familles? Père 3 fois saint, il n'y a que toi. Père Yahweh, Papa Tchepo Yeso Christo, qui vous soit beaucoup comme le bout. Ce chaud là, touche le cœur de tout le monde. Que chacun puisse respecter sa place. Alléluia. La succession détruit les frères et sœurs, maman. Oh, détruit beaucoup de familles chéries. Et détruit beaucoup des enfants, bébés. La succession. Peut-être 3 fois 5 ans, je parle, je sais que tu m'écoutes. Dieu, tu nous as appris cette prière, le nom du Père. Et tu nous as dit dans ta prière, you tell us that si deux enfants s'entraident, si deux enfants parlent à mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Seigneur, sois présent au milieu de ces enfants. Que chaque fois quand ils veulent tenir leurs paroles, assiste-les, donne-leur le force, donne-leur le discernement de pouvoir se regarder et de se pardonner. C'est en ton nom Jésus-Christ, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. We can pray. Gasada kunya pasada kunya ya dam si cha yampa wadi wo diakaywe mama che bum che po adam cha lio bo kap che meute. Oh Seigneur, ta maman, Père suprême. Aujourd'hui les humains ont dit que l'argent est plus important que l'être humain. Oh, tu nous as toujours appris que l'être humain est au centre de tout. Que tout ce qu'on entreprend doit valoriser l'être humain, que l'argent n'est rien. Mais de nos jours, la course est freinée vers l'argent.
nous démontre que l'être humain n'est rien et qu'on peut le sacrifier pour avoir de l'argent. D'où la mort précoce. Parce que comment tu sais pas où vont les jeunes, où vont les enfants? Ta maman, où vont les enfants, où va la jeunesse? À 15 ans, les enfants meurent. 18 ans, 20 ans. Tout ça. Parce qu'il y a une course effrénée vers le gain, vers la part du gain. Oh Dieu bon. Où va ton monde? Père, où va ton monde? Maman, Seigneur, où vont tes enfants? Au Cameroun, la vie est devenue tellement dure. Je me demande comment ils font pour s'en sortir. En Afrique, la vie est devenue tellement dure. Je me demande comment ils font pour s'en sortir. Baba Yahweh. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père 3 fois saint, je suis toujours en train de te parler, papa. Je suis toujours en train de te parler. Viens-nous en aide parce que je ne sais pas. Je suis à bout. Ce que je vois et j'entends, je suis fatigué. Les jeunes meurent de façon précoce maintenant, Père 3 fois saint. Je ne sais pas pourquoi. Les jeunes sont pressés. Les longs yeux. La majorité des jeunes aujourd'hui, les yeux sont comme les jumelles. Ça dépasse même le tibia. Père 3 fois saint, c'est mauvais. Viens-nous en aide. Les jeunes sont pressés. Au lieu d'aller doucement, doucement, doucement. Beaucoup sont en train de vouloir sauter les marches. Ce n'est pas normal. Si tu ne nous viens pas en aide, Père 3 fois saint, nous allons mourir. Nous allons seulement entrer dans la boue. Aujourd'hui, dans les morgues. Avant, quand tu arrivais dans les morgues, ce n'était que les vieux qu'on retirait. Ce n'était que les vieux. Aujourd'hui, non. C'est les jeunes qui ont pris la pancarte. Ce n'est que les jeunes. Ce n'est que les jeunes, Père 3 fois saint. Tout ceci même, c'est à cause de la vie dure. C'est pour cette raison que la vie facile vient anticiper. Père 3 fois saint, viens et touche le cœur de tous ces jeunes de rester sur place et de respecter leur place. Que chaque jeune puisse respecter sa place. Si tu as ton 100 francs, jouis de tes 100 francs. Si tu as ton 50, fais ton maximum d'effort de gérer ton 50 francs, Père 3 fois saint. Pourquoi nous voulons avoir 100 francs et penser avoir 10 000 francs dans la poche? Pourquoi, Père 3 fois saint? Pourquoi nous avons les problèmes de 50 francs? Nous voulons résoudre un problème de 100 millions. Pourquoi? Que chacun puisse respecter sa place, Père 3 fois saint. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, mon Dieu, mon roi? À l'époque, lorsqu'un parent accouchait son enfant, il disait, Seigneur, j'ai accouché celui qui va m'enterrer. Mais de nos jours, papa, la tendance a changé. Tout a changé. Pourquoi des jeunes qui ne font que mourir? Pourquoi les jeunes ne font que partie de ce monde, mon Dieu, mon roi? Je m'interroge et je te pose la question. Donne-moi la réponse. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi. D'autres disent c'est le gros cœur. D'autres disent c'est les longs yeux. Mais papa, entre toi et moi, dis-moi, est-ce que c'est les longs yeux? Ou bien ce sont ces vieux-là qui ne veulent plus partir et laisser les jeunes? Ou alors c'est des jeunes qui ont vraiment les longs yeux et ne veulent pas laisser les vieux à leur place. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi. Et je parle aussi aux vieux. Les vieux qui ne veulent pas nous laisser avancer. Un vieux est là, il ne parvient plus à marcher. Il ne parvient plus à marcher. Au lieu de nous donner la bénédiction pour que nous puissions grandir et devenir comme lui, il nous bloque. Il nous bloque. Il nous bloque parce qu'il veut manger tout seul. Fais 3 fois saint. Dieu touche le cœur de tout cela. Parce que nous sommes tout en contrôle. Il n'y a que toi pour nous retirer dans ce problème. Il n'y a que toi pour nous retirer dans ce marmar qui chauffe. Fais 3 fois saint. Je te demande de venir bénir le Cameroun. Bénir les jeunes que tu as envoyés sur terre. Alléluia. Si toi tu as beaucoup, mon frère, donne-moi un peu. Si toi tu as beaucoup, mon frère, oh, Monsieur Jean-Jacques, oh, si tu en as un peu, donne-moi, je veux manger, oh, je n'ai pas de papa. Hier, nous savions que c'est les enfants qui enterraient les parents. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Parce que, m'ta lelio abu tangpo, ta pan melam gamdo, ta mama mela. Yega, senka koe, yega, senka. Père suprême, est-ce que c'est normal que moi j'accouche mon enfant? Au lieu qu'il m'enterre, c'est moi qui l'enterre. Seigneur, fais quelque chose. Tu es pour ta maman, ta pomme tia. Ujo lupo degaka. Gapek damha, abakap kabipu. Mama chebum, mama chekap. Mama chekap, mama chebum.
C'est d'accord, pas? Nous sommes au quartier matin. Peu que tandem, hein? Que de nan me cap du papa te monnaie magique. Payanga, là pour comme immeuble Japsi. Comme château Japsi, Jom nga matua. Accuse mka. La valeur humaine est la valeur suprême. Aujourd'hui, les jeunes entrent dans des choses compliquées, dans des choses bizarres parce qu'ils veulent avoir des grosses voitures, parce qu'ils veulent avoir de belles maisons. La finalité, c'est quoi lorsqu'on a tout ça? Quand on a tout ça et qu'on ne peut pas avoir un sommeil paisible, et qu'on ne peut pas, et qu'on est en désharmonie avec la nature, avec les ancêtres, est-ce que c'est normal? Père suprême, il n'y a que toi pour apporter la solution à ce phénomène. Touche le cœur de tes enfants. Chotim pour ta maman. Chotim plare, gapule. Beaucoup d'enfants. C'est bien d'être riche, c'est bien d'avoir tous ces biens, c'est bien d'être comme les autres, c'est bien d'avoir les bons amis. Mais papa, où nous amène-t-on ces amis? On m'a dit qu'il y a des amitiés ici dehors, que lorsque votre amitié commence, non, vous êtes nés ensemble, vous avez grandi dans un même quartier, vous êtes amis depuis l'enfance, vous fréquentez des milieux, mais un temps de mouvement. Ton ami avec qui tu as fait toute ta vie, toute ta jeunesse, te laisse. Il te dit non, tu n'es plus de ma catégorie. Si tu veux qu'on marche ensemble, viens, je te tiens la main. Il te tient la main, Seigneur mon Dieu, mon roi. Un temps de mouvement, on ne te compte plus parmi les vivants. Tu es déjà parti. Papa, les faux amis, je chasse. Papa, je chasse de mêle au feu. Poum, 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 poum. Je chasse les faux amis. Papa, les amis qui viennent toujours nous amener dans l'ombre. Papa, les amis qui viennent toujours nous enlever où nous sommes. On met notre petite vie pour nous amener où ils disent que c'est la lumière. Mais cette lumière-là, c'est la mort. Éternel, je chasse. Je mets le feu. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi. Papa, les amis de tromperie, je chasse. Les amis de tromperie, je chasse. Je mets le feu sur eux. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi. On doit procréer. Dans ce monde, on doit laisser, on doit vivre et laisser. Papa, on ne doit pas partir sans avoir écrit notre histoire. Chacun a son histoire, je sais. Mais papa, mon histoire, notre histoire, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, n'a pas commencé, n'est pas une petite histoire, quoi. On a une longue histoire, aussi longue que l'histoire de nos parents. Papa, que toute personne, que tout esprit, que tout magie qui vient détruire la jeunesse d'aujourd'hui, je chasse, je mets le feu, je mets le feu, fire. Oh, Père 3 fois saint, oui. Tu as toujours dit, si on te demande, tu vas donner. Si on toque, tu vas ouvrir. Si on a soif, tu vas nous donner à boire. Touche le cœur de tous ces jeunes qui ont l'esprit de la facilité. Touche leur cœur pour qu'ils puissent venir aussi te demander, pour que tu puisses leur donner. Parce que Père 3 fois saint, c'est grave. Si tu ne nous viens pas en aide, nous on va mourir. Papa, les jeunes sont pressés aujourd'hui. Les jeunes sont tellement pressés. Parce qu'ils veulent aller loin sans chercher. Ils veulent directement attraper le sommet sans commencer à la base. Ce n'est pas normal. Beaucoup meurent. Beaucoup entrent dans des sectes esprits sataniques. Parce que leur esprit est loin et avancé. Beaucoup s'en vont chercher loin en fonction de leur âge. Ce n'est pas normal. Papa, je te demande de bénir tous ces jeunes. Ainsi que moi aussi, qui cherche et demande. Père 3 fois saint, touche le cœur de tous ces vieux qui ne veulent pas laisser la place aussi aux jeunes. Touche le cœur de tous ces vieux qu'au village sont toujours en train de bloquer les enfants. Les jeunes ne parviennent pas à accoucher. Les enfants ne trouvent pas le mariage parce que les vieux sont venus les bloquer. Pourquoi? Papa, si tu as permis à ce que les parents nous accouchent, c'est pour que nous évoluions. Quand ces parents viennent encore nous bloquer, c'est pour que nous on parte où? Père 3 fois saint, viens et touche nos cœurs et dans la position de tout un chacun, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous sauver. Quand il te parle, je sais que tu m'écoutes. Alléluia. Éternel, je brûle. Je brûle tous les esprits négatifs qui sont sur Internet. Papa, tous les faux profits qui sont sur Internet pour nous amener à la mort, là, je brûle. Les gros cœurs dans la jeunesse d'aujourd'hui, je brûle. Papa, les longs yeux dans la jeunesse d'aujourd'hui, je mets le feu. Fire, boum, fire, boum, fire, boum, fire. Papa, je viens détruire. Je viens détruire tous les esprits négatifs qu'il y a dans le monde. Papa, je t'appelle de me donner la force. Papa, donne-moi la force de détruire
tous ceux-là qui ont apporté les esprits négatifs dans ce monde pour détruire tes enfants, pour détruire ta jeunesse. Papa, quel pays, dans quel monde on vit sans la jeunesse? S'il n'y a pas la jeunesse, c'est qu'il n'y a pas de vie. Oh, éternel, mon Dieu, mon roi, viens. Viens mettre de l'ordre dans ta vie. Papa, c'est toi qui as créé ce monde. Pourquoi le monde peut te dépasser? Seigneur, Père suprême, ta mamata Jomse, fais quelque chose, notre jeunesse est en train de partir. Notre jeunesse meurt à petit feu, Seigneur. Oh, as-tu créé ton monde pour voir tes enfants, pour voir ta progéniture aller à la fleur de l'âge? N'tapporte pas là comme ça, goun jam jim. Goun jam jim. Goun jam jam yam. Goun jam jam yam. Est-ce que la jeunesse est encore là? La jeunesse s'en va en laissant les vieillards, en laissant les parents. C'est pas normal, Seigneur. Aga pourquoi me tiens pas? La jeunesse est le fer de lance de la nation. Mais on a tout l'impression aujourd'hui qu'elle devient le fer de désespoir, car elle va se fourrer dans des choses qui la dépassent. Elle va signer des pactes avec des entités dont elle n'a pas connaissance. Oh Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose, toi jeune, qui à 18 ans, à 20 ans construit un niveau 2, niveau 3, niveau 10 niveaux, qui a des grosses voitures dans son parking, qui est tous les jours en boîte de nuit et dépense des centaines de mille, qui soit avec des filles qui lui coûtent les yeux de la tête, en échange de son âme donnée aux ritualistes. Est-ce que c'est normal? Papa, j'envoie le feu. J'envoie le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Achapa kala kala kala. O makala o namara pachakala. Abachakala. Achapa papa papa papa. Achapa.